Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo crash test. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à la marque Rimmel. Alors j'ai reçu de la part de la marque une petite palette qui est une nouveauté si je ne vous dis pas de bêtises. Et j'ai également reçu un mascara qui est sorti également assez récemment. Alors moi la marque Rimmel, j'ai très peu testé de produits. J'avais déjà testé un fond de teint et il me reste une poudre compacte qui est assez connue. C'est des produits qui sont très abordables au niveau prix, qu'on retrouve un petit peu partout. Et c'est vrai que j'avais pas encore eu l'occasion de tester leur fard à paupières et leur mascara, donc c'est chose faite. Donc j'ai réalisé mon maquillage du jour avec, voilà, le mascara. Donc je pense qu'on peut le voir, hein, le mascara, je suis quand même assez contente du rendu. Donc on va tester ça ensemble. Il s'agit d'une petite palette qui se compose de 4 fards. Alors, il faut savoir que les 2 fards que vous avez ici, ce sont des highlighters. Vous le savez, les highlighters, on peut très bien les utiliser également pour les yeux. Et celui-ci qui a une texture crème, c'est également un produit de finition pour les lèvres. Chose que j'ai fait également aujourd'hui dans cette vidéo pour vous montrer. Voilà, j'ai vraiment tout testé, tous les fards, les swatchs et sur les yeux. Donc vous allez vraiment avoir un rendu assez détaillé de cette petite palette. Donc il s'agit des Mini Power Palettes et c'est la teinte numéro 1. Je vous remets bien sûr tous les liens en barre d'infos. Et pour le mascara, il s'agit du Wonderluxe Volume. Donc voilà, si jamais ce petit look vous intéresse et que vous avez envie de voir un petit peu ce que donne cette palette en action, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti, donc pour gagner un petit peu de temps, je suis déjà venue faire mon teint, mes sourcils, etc. Donc je vais venir utiliser cette palette donc de chez Rimmel. Il s'agit de la teinte numéro 1 Fairlest. Il s'agit donc d'une palette multi-usage, formule vegan. Donc vous avez à l'intérieur 4 ombres à paupières ici. Et donc les 2 parties, je crois que ce sont des highlighters. C'est ça, donc highlighter et celui-ci qui a l'air d'avoir une texture un petit peu crème parce que j'ai pas encore swatché la palette. Il nous marque finition pour lèvres et joues. Ok, donc ce que je vais faire déjà, les swatchs. Donc on va commencer par les fards à paupières. Alors, déjà le premier, la pigmentation est correcte mais c'est pas extrêmement pigmenté, il est assez poudreux. Donc celui-ci c'est un fard mat. Donc je pense qu'il sera très bien en fard de transition. Je vais swatcher l'autre fard mat qui est un petit peu plus foncé, donc il s'agit d'un brun qui est assez correct. Alors j'ai peur qu'en estompant ce soit vraiment très peu pigmenté, mais ça peut être une palette assez sympa pour tous les jours. Et ensuite les 2 autres fards sont irisés, donc on en a un qui est marron mais qui a des reflets un petit peu prunes, j'ai l'impression. Et celui-ci qui a l'air d'être magnifique. Alors celui-là par contre il est un petit peu crémeux, donc je pense que la pigmentation, ouais, effectivement la pigmentation de celui-ci est juste dingue. C'est hyper joli. Voilà, donc ça c'est pour les 4 fards à paupières. Je vais déjà swatcher l'highlighter qui me semble assez foncé pour un highlighter. Donc je pense qu'on peut tout à fait l'utiliser en fard à paupières. Alors il paraît beaucoup plus foncé en le voyant comme ça, mais non, il est quand même assez clair. C'est un champagne légèrement rosé comme ça. Et donc le fard à côté m'intrigue beaucoup. Donc là on est vraiment, voilà, sur une texture vraiment crème. Là pour le coup, c'est vraiment crémeux. Et donc oui, ça je pense que c'est très bien pour un highlighter un petit peu crème. Pourquoi pas en base à paupières pour bien intensifier un fard lumineux et avoir sur les lèvres ce que ça peut donner. Pour apporter une petite touche de lumière au centre des lèvres, ça peut être sympa. Donc c'est un highlighter plutôt doré. Voilà, donc je me suis rapprochée un petit peu et on va tester tout ça ensemble. Alors dans un premier temps, je vais appliquer le fard le plus clair en fard de transition, très poudreux. Vous voyez, on a beaucoup de chutes déjà dans la palette. Donc il faut bien le tapoter.
Bah écoutez, niveau pigmentation, je m'attendais à pire que ça en le swatchant celui-ci comme fard. Il est assez léger, mais vous voyez en fard de transition, il est très bien. C'est un petit fard neutre. Je vais en remettre un petit peu. Et ça se travaille très très bien. Franchement, vous voyez, pour l'estompage, aucun souci. En tout cas pour ce fard là. Hop, je vais en remettre un petit peu au ras de cils. Ensuite, je pense que je vais venir appliquer le fard ici, qui a l'air vraiment très très joli. Donc celui-ci, vu qu'il a une texture un petit peu crème, je pense que je vais venir l'appliquer au doigt. Il est vraiment très très beau. Ouais, alors celui-ci, c'est clair, niveau pigmentation, il n'y a rien à dire. Je vais essayer de l'appliquer avec un petit pinceau plat pour voir ce que ça donne. Parce que c'est vrai que certaines textures de fard un petit peu crème comme ça, parfois la matière a du mal à accrocher sur le pinceau. Donc on va voir. C'est pour ça que je vous dis assez souvent pour ces fards là de venir les travailler d'abord au doigt. Alors, vous voyez, quand on travaille au pinceau, on a vraiment une intensité plus légère. Vous voyez, ça l'estompe quand même beaucoup par rapport à l'application au doigt que je viens de faire. Donc, je vais venir foncer un petit peu mon coin externe et mon creux de paupière avec celui-ci, le brun. Donc là, je l'applique un petit peu dans le coin externe et dans le creux fin. Alors, c'est des fards qui sont vraiment très faciles à travailler, hein. Vraiment, à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. La pigmentation est plutôt correcte, mais c'est vrai que quand on les travaille, on perd pas mal d'intensité quand même. Vous voyez, là, je suis en train de travailler mon creux. On voit plus beaucoup le fard ici. C'est ça qui est dommage. Je vais rajouter un petit peu du fard de transition juste au-dessus. Ensuite, je vais venir utiliser donc le fard ici. Bon, alors celui-ci est très léger aussi, hein. On voit que ça fonce un petit peu le maquillage et qu'on a des petits reflets irisés, mais c'est pas foufou non plus. Après voilà, pour un petit maquillage de tous les jours, assez léger, facile à travailler, oui, pourquoi pas. Mais c'est dommage qu'en les travaillant on perd vraiment beaucoup d'intensité, c'est dommage. Parce que les couleurs sont vraiment très jolies. Et du coup je vais venir réappliquer une fois de plus le fard ici. Ouais, toutes les petites nacres elles tombent en fait. Donc c'est vraiment dommage parce que la couleur est très jolie. Je pense vraiment qu'il faut venir utiliser humidifié. On va voir. Vous savez quoi? On va tester, hein. On est là pour tester. Effectivement, c'est beaucoup mieux. Ok, donc voilà ce que ça donne pour les fards à paupières. Donc vous voyez, humidifié, on a tout de suite le côté hyper lumineux et métallique qui ressort. Donc là, je suis revenue un tout petit peu foncé. Et ce que je vais faire hors caméra, donc je vais faire le deuxième œil. Je vais appliquer un trait de liner et je reviens vers vous pour tester le mascara que j'ai reçu également. Donc il s'agit du Wanderlux Volume. Donc voilà ce que ça donne une fois les deux yeux faits avec le trait de liner. Bon écoutez, c'est un petit make-up très très simple à réaliser. Bon, au niveau de la pigmentation, je vous avoue que je suis un petit peu déçue, ça fait quelques chutes. Après, pour une petite palette de tous les jours, ça suffit largement. Après, les fards se travaillent super facilement, hein. Ils s'estompent vraiment très très bien. On perd un petit peu d'intensité, mais pas trop pour les fards foncés, les fards mat. Donc on peut facilement moduler l'intensité. Voilà, pour moi c'est une bonne petite palette. Après j'ai envie de vous dire, je vous ai présenté celle de chez Sephora. Je vous remettrai la vidéo dans le petit i et dans la barre d'infos. On est sur à peu près les mêmes teintes, mais les fards sont nettement plus pigmentés. Voilà, pour à peu près le même prix. Donc on va venir tester ce mascara. Alors vous le savez, hein, pour les mascaras c'est vrai qu'il faut toujours les utiliser plusieurs fois, attendre un petit peu
que la matière sèche un petit peu parce que la matière est très liquide quand on utilise les mascaras. Donc ce sera une première impression. Donc la brosse est comme ceci, c'est une brosse en picot qui est un petit peu incurvée comme ça. Les picots sont assez petits. Et je viens faire comme d'habitude, hein, pour n'importe quel mascara, je vais venir en appliquer 2 bonnes couches. Si vous faites des petites taches ici comme moi, c'est pas grave, vous attendez que le mascara soit sec. Vous prenez un petit goupillon, vous venez légèrement frotter et ça part tout de suite. Alors voilà ce que ça donne avec la première couche. Donc j'ai envie de vous dire que c'est un mascara qui sépare quand même bien les cils. Après niveau volume, c'est pas non plus ouf. Donc je vais appliquer la deuxième couche pour voir ce que ça donne. Le rendu est quand même beaucoup plus intéressant à la deuxième couche. Alors voilà le rendu du mascara. Franchement, il est pas mal du tout. On a quand même une belle longueur. On a des cils qui sont vraiment bien noirs, bien séparés et on est pas mal au niveau volume. Non, franchement le mascara, je suis très très contente du rendu. On va terminer avec les highlighters. Donc je vais venir utiliser l'highlighter poudre sur le visage et on viendra utiliser celui-ci sur les lèvres. Voilà, parce que ça m'intrigue un petit peu que ce soit marqué sur les lèvres, donc on va tester ça. Alors c'est assez léger, hein, mais ça fait le job. Vous voyez, on a quand même un joli glowy assez naturel. Vous voyez, j'ai baissé la luminosité pour vous montrer un petit peu mieux. Donc ouais, il est très joli, très naturel, hein, pour celles qui aiment les highlighters assez discrets. Il est très bien. Ensuite, je vais venir appliquer un petit rouge à lèvres nude. Donc là, c'est un Jumbo de chez ELF en teinte Tea Rose. Donc un nude rosé. Qui est mat. Voilà, comme ça, on va voir ce que donne l'highlighter crème. Donc je vais le prélever au doigt. Et sur l'arc de Cupidon ici. J'aime beaucoup. Bon, ça c'est une technique que je vous ai déjà montré sur ma chaîne, hein, d'appliquer un petit peu d'highlighter au niveau du centre des lèvres. Non, franchement j'aime beaucoup parce que c'est très subtil, c'est très léger, donc vraiment pour les lèvres, c'est vraiment très très joli. Par contre j'aime beaucoup. Je réapplique un petit peu de rouge à lèvres. Vous voyez ? Et bien voilà pour cette vidéo crash test sur les produits Rimmel. Donc j'espère bien évidemment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce petit maquillage, sur les produits que je vous ai présentés. Si vous les avez testés ou même d'autres produits de chez Rimmel, n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. Je vous embrasse bien sûr très très fort. Prenez bien soin de vous et de vos proches. A très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!